Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 recettes. On va commencer avec la première, je vais faire des tagliatelles fraîches. Donc dans un premier temps je vais venir ajouter 200 g de farine dans le bol de mon Thermomix. Je précise que je vais faire cette recette avec le Thermomix, mais bien évidemment vous pouvez le faire aussi à la main sans robot. Je vais ensuite venir ajouter 2 œufs. Il faudra ensuite ajouter de l'huile d'olive, donc environ une cuillère à soupe. On va ensuite fermer le Thermomix et mettre pendant 2 minutes en mode pétrin. Après cette étape, il faut que la pâte soit un peu friable. On va ensuite la laisser reposer 15 minutes. Donc pour ça, il va falloir l'enlever du Thermomix et faire une espèce de petit boule qu'on va réserver dans un saladier. Une fois que le temps de pause est terminé, je vais venir ajouter un petit peu de la farine au-dessus de la pâte pour pas qu'elle me colle aux doigts. Puis après, je vais venir la diviser en 2, voire même en 4 pour pouvoir l'utiliser avec ma machine. Donc moi, j'utilise une machine, mais cette étape n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez aussi le faire avec un rouleau à la main. Donc je vais venir l'aplatir avec ma machine pour qu'elle soit à environ 2 mm d'épaisseur. Je vous mettrai le lien de ma machine en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc moi j'ai fait des tagliatelles, donc je les ai coupées après à la machine, mais vous pouvez faire aussi toute autre forme de pâte. Ensuite je vais venir les faire cuire dans de l'eau salée environ 3 à 4 minutes. Et voilà le résultat. Donc moi je rajoute toujours un petit peu de parmesan, mais en tout cas elles étaient super bonnes, rien à voir avec les pâtes qu'on achète dans le commerce. Donc pour cette deuxième recette, je vais vous présenter une recette de purée. J'adore cette purée, c'est ma purée préférée. J'ai jamais goûté une purée aussi bonne avec le Thermomix. Donc je vais commencer par éplucher des pommes de terre, donc environ 1000 g de pommes de terre, si vous voulez une recette pour 2 voire même 3 personnes. On va ensuite venir ajouter le fouet à l'intérieur du Thermomix. Puis on va couper en morceaux les pommes de terre pour les mettre à l'intérieur du bol. Un petit peu de sel. Puis on va venir ajouter le lait, donc environ 350 à 380 g de lait. Je ferme le tout et on va faire cuire du coup la purée pendant 30 à 35 minutes à 95 degrés vitesse 1. En accompagnement, je vais du coup faire des escalopes soja et blé que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo et je vais les mettre à la poêle. Dans cette poêle, j'ai pas besoin forcément de mettre de matière grasse avant, donc je vous mettrai la référence, elles sont super bien, c'est des poêles de chez Tefal. Je vais venir ensuite ajouter 30 g de beurre et mixer le tout pendant 40 secondes à la vitesse 4. Faites toujours attention quand vous enlevez le couvercle du Thermomix de le faire soit sur le côté, soit à l'opposé de votre tête pour pas vous brûler. Donc voilà ce que ça donne, mon escalope de blé et de soja et également ma purée qui est super bonne, j'en répète encore. Pour cette troisième recette, on va passer du coup au sucré avec des pancakes. Donc je vais venir ajouter 75 g de beurre. Je vais ensuite venir le faire fondre du coup pendant 2 minutes à 80 degrés vitesse 1. En réalité, je trouve pas qu'ils font énormément, donc vous pouvez peut-être éventuellement passer cette étape. Je vais venir ensuite ajouter du lait, donc environ 300 g. Puis je vais venir ajouter 30 g de sucre. Puis 2 œufs entiers.
fermer le Thermomix et mixer le tout pendant 50 secondes à la vitesse 4. Je vais venir ensuite ajouter 250 g de farine et un demi-sachet de levure chimique, donc moi je prends la marque Alza. Un petit peu de sel et après on va venir mixer le tout pendant 30 secondes à la vitesse 5. Ensuite on va prendre une spatule et racler les bords. Puis on va de nouveau mixer pendant 30 secondes à la vitesse 6 cette fois-ci. On va ensuite verser la préparation dans un récipient et faire reposer la pâte pendant 30 minutes. Je vais ensuite venir prendre ma poêle, donc moi je ne mets pas de beurre puisque ma poêle ne colle pas, encore une fois elle est en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais ajouter mon pancakes et je vais attendre du coup que le pancakes commence à faire pas mal de bulles. Dès que c'est le cas, je vais retourner le pancakes pour préparer l'autre côté. Donc comme vous voyez, il est légèrement doré. Et je vais attendre environ 2 minutes pour pouvoir l'enlever de la poêle. J'ai voulu faire du sucre glace avec le Thermomix, mais sincèrement ça ne ressemble à rien, c'était plutôt du sucre que du sucre glace, j'ai pas su bien le faire. Vous pouvez aussi les déguster avec du miel, avec du sirop d'agave ou de la confiture, tout ce que vous souhaitez. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la recette du Nutella maison si jamais ça vous intéresse. Pour cette dernière recette express, je vais vous présenter comment je fais le chocolat chaud au Thermomix. J'adore cette recette, je m'en fais actuellement tous les jours, soit pour le 4h, soit pour le soir. Donc pour 2 personnes, il vous faudra 50 g de lait. Et également ajouter du chocolat, donc toujours du chocolat dessert, je vous le conseille, c'est bien meilleur. Donc j'ajoute environ 100 à 120 g de chocolat que je vais venir mettre en petits carrés. Et je vais venir mixer pendant 6 minutes à 80 degrés, vitesse 1. Et voilà le résultat, il est tellement bon, vous pouvez peut-être un petit peu ajouter du sucre ou pas, moi personnellement j'en ajoute pas, il n'y en a pas forcément besoin avec tout ce qu'on a mis comme chocolat. Je viens remplir mes 2 tasses avec le chocolat chaud, les 2 tasses viennent de chez Amazon, vous les mettrez en barre d'infos, elles sont super bien, moi je les utilise pour le thé, pour le chocolat chaud, pour toute boisson chaude. Je les trouve de taille assez conséquente et surtout vous ne brûlez pas avec les parois. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez fait les recettes, à regarder éventuellement les autres vidéos et vous abonner si vous voulez voir les prochaines.